principal port commercial par lequel la Guinée réalise 90% des échanges commerciaux avec l'extérieur, le port de Conakry se positionne désormais comme un joyau sous-régional au service de l'intégration économique. Avec plus de 11 millions de tonnes de marchandises traitées en 2021, grâce à ses infrastructures et équipements modernes à la pointe de la technologie, la Guinée peut être fière de ce port commercial dont l'impact sur son économie affiche des résultats satisfaisants sur la croissance économique. Au XVe siècle, sur la côte guinéenne, plusieurs débarcadères avaient été créés sur la façade atlantique. Bokeh, Victoria sur l'estuaire du Rio Pongo, du Breka, Conakry et Mélacoré. Tous ces espaces servaient de point de débarquement aux explorateurs portugais et français. Au XIXe siècle, les ports de Bokeh et Conakry ont été créés et le port de Conakry a été choisi comme port principal de par sa situation géographique. Érigé à l'extrémité nord de la presqu'île de Kaloum, cela permettait de réaliser un port en eau profonde à moindre coût. Au fil des années, le port a connu de multiples mutations. En 1895, les premières limites du port de Conakry ont été définies. S'en est suivi l'exécution des grands travaux maritimes ayant abouti à l'aménagement du bassin portuaire, d'une partie de la digue de protection et la construction de quelques quais, dont le quai Bananier. Après l'indépendance en 1958, les travaux d'extension de la digue, appelée la Prudente, ont été réalisés, permettant ainsi d'accueillir des navires de moyenne taille. Puis ont suivi la création de l'Office maritime, de l'Entreprise nationale de transport et de transit Entrat et de la Société navale guinéenne. Les premières limites du port de Conakry ont été étendues par le gouvernement guinéen à 2 reprises, en août 1965 puis en octobre 1982. Des travaux de modernisation ont été réalisés dans les années 80, 90 puis 2000 pour adapter le port à sa montée en capacité. En juin 2023, le port de Conakry a été désigné pour la 2e année consécutive comme l'installation portuaire la plus performante en Afrique de l'Ouest, selon l'indice de performance des ports conteneurs publié par le groupe de la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, une consécration rendue possible grâce à l'efficacité de ses équipements et la rapidité des opérations de déchargement et chargement des cargaisons, gagnant ainsi 53 places sur le classement précédent. Cette performance a été rendue possible également d'une part par le leadership de la Direction générale pour les réformes structurelles mises en œuvre depuis décembre 2021 et d'autre part grâce aux investissements majeurs consentis par les concessionnaires exploitants des différents terminaux portuaires. Le terminal à conteneurs, concédé au groupe Africa Global Logistics AGL, dont sa filiale Conakry Terminal, dispose d'un quai d'une longueur de 340 mètres linéaires avec une profondeur de moins 13 mètres, 120 000 mètres carrés de terre-plein pour les opérations portuaires, 3 portiques de quai, 25 portiques de parc RTG et 4 tracteurs. Grâce aux investissements consentis depuis 2010, notamment dans la modernisation de l'infrastructure, l'acquisition d'engins de dernière génération, mais également dans la formation des équipes, le cap de 200 000 équivalents vent-pieds a été dépassé, passant de 115 000 équivalents vent-pieds en 2010 à 294 321 équivalents vent-pieds en 2021, soit un accroissement de 115% en moins d'une décennie. Afin de favoriser les opérations portuaires, le travail est organisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet de décharger les conteneurs et les marchandises ro-ro, comme les véhicules de jour comme de nuit. Pour renforcer sa capacité de stockage, Conakry Terminal compte également un espace de stockage de 11 000 m² à la gare ferroviaire Parc Burkina. Il y a également le port sec de Kagbélé, implanté au cœur d'une zone de 147 hectares, située à la sortie de Conakry. Sur place, sont développées des activités industrielles et sont installées des usines de ciment, des bases logistiques de transport et des usines de blé. 50 000 m² sont dédiés pour l'acheminement et le stockage des véhicules afin de décongestionner le terminal principal.
Dans le cadre de l'extension du terminal conteneur, Conakry Terminal s'est engagé à aménager 6 hectares de terre plan supplémentaires, construire un nouveau quai de 340 mètres linéaires et prolonger la digue de 400 mètres. Dans la même dynamique des partenariats publics-privés, le port de Conakry a signé avec le groupe Al Bayrak une convention de concession qui porte sur la réhabilitation, l'aménagement, la construction et l'extension du port conventionnel du port de Conakry et la zone Est. Les travaux d'infrastructure ont été entrepris pour la modernisation du port de Conakry. Aujourd'hui, les 4 quais conventionnels ont été réhabilités et équipés avec 6 grues de manutention performantes dont les capacités varient de 80 à 145 tonnes chacune. Ainsi, un navire de 40 000 tonnes qui passait près de 3 semaines en opération ne dure que 10 jours avec une cadence de déchargement allant jusqu'à 6 000 tonnes par jour. Afin de fluidifier la circulation des camions à l'intérieur du port, mais plus particulièrement dans la commune de Kaloum, une pénétrante routière de 4,2 km a été construite à l'entrée de la presqu'île de Kaloum jusqu'au port de Conakry. Elle permet un meilleur transit des camions, un contrôle plus précis des entrées et sorties du port et offre plus de sécurité aussi bien pour les camions que pour les usagers. En amont de cette route d'accès aux différents quais de chargement, un parking de stationnement de 1200 camions a aussi été aménagé dans cette zone. Un périmètre de 250 places a été dédié aux camions maliens qui transportent des marchandises en provenance ou à destination du Mali. Ce qui fait que le port de Conakry devient une destination privilégiée des opérateurs économiques maliens à travers la mise à disposition des tarifs préférentiels, l'augmentation du délai de franchise, la priorité d'accostage des navires maliens et un magasin de stockage dédié au coton malien avec les normes de sécurité requises. Le tout couronné par l'ouverture d'une représentation du port autonome de Conakry à Bamako en octobre 2022. À ce jour, le trafic malien est en forte croissance, atteignant près de 650 000 tonnes, soit 119,81%. Cette convention de concession a également permis de se projeter sur des grands projets d'infrastructures portuaires, permettant ainsi d'aménager et construire un quai multifonctionnel de 400 mètres linéaires, d'entamer une opération de dragage, d'entretien et d'approfondissement du port à moins 14 mètres, de construire 3 nouveaux quais et un port de pêche moderne dans la zone Est. Deuxième pays producteur de bauxite dans le monde, la Guinée offre des opportunités d'investissement dans le secteur minier. Fort de son positionnement géographique, le port de Conakry compte un espace réservé aux opérations de chargement et de stockage de la bauxite, de l'alumine, pour le compte de Rusal Alumini, à travers ses filiales Rusal Frigia et CBK. Ces quais exploités servent à la réception et au chargement de l'alumine et de la bauxite pour l'exportation et au déchargement des intrants miniers importés. Enfin, au bout du chenal, le port de Conakry compte un poste pour l'appontement pétrolier, pouvant accueillir des tankers de plus de 45 000 tonnes. Ce dock est relié via plusieurs pipelines aux citernes de la Société guinéenne des pétroles. Les bateaux acheminant du gaz appontent aussi sur cette même zone du port. Pour garantir la sécurité et la sûreté des installations portuaires, le port de Conakry est assisté par les services de sécurité, douane, police, gendarmerie et le corps de sécurité portuaire du port de Conakry. Ces équipes travaillent dans une parfaite entente avec, à la clé, une certification des installations portuaires par les gardes-côtes américains. La sécurité est un maillon fort de l'installation portuaire dont l'autorité s'engage à assurer la sécurité des biens et des personnes. La vision de la Direction générale du port de Conakry est de faire du port de Conakry une plateforme logistique qui impacte l'économie guinéenne conformément aux orientations du gouvernement guinéen. Une démarche qui met l'accent sur la réalisation des infrastructures et l'acquisition d'équipements modernes afin de renforcer son attractivité et sa compétitivité. Au fil des années, tout a été mis en œuvre pour en faire un modèle de la sous-région ouest-africaine pour favoriser le transport des marchandises. C'est dans cette optique qu'un nouveau projet de port sec est à l'étude. Dans la zone de Kouria, d'une superficie de 50 hectares, cet espace sera dévolu au stockage des marchandises à destination des pays de l'Interland comme le Mali et le Burkina Faso. Le port de Conakry devient de ce fait une destination privilégiée des opérateurs économiques de ces pays de l'Interland, ce qui constitue une dynamique de croissance pour l'économie guinéenne conformément à la vision des plus hautes autorités du pays.
Le port de Conakry, un port d'intégration sous-régional au service de l'économie guinéenne.